7h20 sur Radio J et c'est la chronique de Patrick Kanner, ancien ministre sénateur du Nord, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat avec vous, Eva Soto. Patrick Kanner, bonjour. Bonjour Eva. Avant d'en revenir à ces manifestations du 22 mars dernier, peut-être votre réaction par rapport aux propos de Marine Le Pen contre le président du CRIF, Jonathan Arfi. Israël a invité le Rassemblement national, c'est une première, c'est un tournant diplomatique, pour une conférence contre l'antisémitisme. Et le président du CRIF, Jonathan Arfi, a dit c'est Israël qui a pris cette initiative et ça n'engage absolument pas les institutions juives de France concernant le Rassemblement national. Marine Le Pen a réagi et elle a dit qu'il fallait que les juifs de France dégauchisent, ce sont ses termes, le CRIF. Votre réaction ? Oui, Madame Le Pen fait tomber son masque. Elle choisit les bons juifs par rapport aux mauvais juifs. Voilà, c'est comme cela. Et je le dis aux membres de la communauté, y participant moi-même, vous le savez, je considère que le piège du RN est grossier. Le RN a une histoire naturellement antisémite. Madame Le Pen, peut-être ne l'est pas à titre personnel, mais elle est entourée d'antisémites. Il y a des députés antisémites. Et très concrètement, une fois que le fantasme anti-musulman sera opéré chez les membres du RN, eh bien, ce sera à la communauté juive de passer à la trappe. Donc, vraiment, ce piège, il faut le faire tomber. J'insiste beaucoup. Et je salue profondément, amicalement, l'action extraordinaire de Jonathan Arfi, qui se met à distance tant de LFI, on y reviendra bien sûr, que du RN, considérant que ces deux partis ne sont pas dans l'arc républicain aujourd'hui de notre pays, manifestement au regard de leurs excès, de leurs outrances. Donc, c'est ma position personnelle. Je la défends devant vous, je la défends avec force, et je dis tout mon soutien à Jonathan Arfi par rapport à cette attaque scandaleuse de Madame Le Pen. C'est ça le RN, personne ne doit s'y tromper. Patrick Kanner, on va revenir bien sûr à ces manifestations du 22 mars dernier, manifestations à l'appel de plusieurs organisations de gauche, pas que de LFI, à marcher contre le racisme. On a vu beaucoup de choses gênantes à cette manifestation. Et vous, est-ce que vous y étiez ? Alors vous savez, je suis membre du CRIF, je suis membre de la LICRA, je suis un ami personnel de Dominique Sopo, président de SOS Racisme, et le combat antiraciste, naturellement, c'est le combat presque de ma vie, et contre l'extrême droite de la même manière. Et je n'étais pas présent. Je n'ai pas voulu être présent dans cette manifestation, et je ne le regrette pas. Quand je vois les images, quand j'entends les slogans, quand je vois qu'aucun drapeau français n'était présent, que la cause palestinienne était le fil rouge finalement de cette manifestation. Donc il y a eu un dévoiement manifeste, on peut le dire tel quel. Et je ne voulais pas défiler à côté de leaders politiques, notamment de LFI, qui ont pu commettre, notamment quelques jours auparavant, cette ignominie, cette saloperie, je l'ai dit sur France Info, cette saloperie d'affiche de Cyril Hanouna, pour qui je n'ai aucune sympathie politique, vous l'imaginez bien, au regard de ce que je suis, mais je ne peux pas accepter ces débordements. Et donc, Patrick Kanner, ce qu'on a vu effectivement à cette manifestation, certaines personnes ont commenté cette manifestation en disant c'était une manifestation contre le racisme et pour l'antisémitisme. C'est les mots que vous emploieriez aussi ? Alors, vous savez, notre collègue Laurence Rossignol, membre de mon groupe au Sénat, a eu cette phrase assez fine, qui c'est souvent le cas d'ailleurs chez Laurence Rossignol, on ne peut pas dire toujours le cas. Elle a dit, mais c'est difficile de défiler contre le racisme en présence d'antisémites, et c'est difficile de défiler contre l'antisémitisme en présence de racistes. Voilà, il y avait un mélange des genres tout à fait inacceptable dans cette manifestation. Je regrette que il y ait eu une manipulation, une instrumentalisation d'une cause qui est juste, et je comprends que beaucoup d'associations antiracistes ont appelé à manifester,
mais il y a eu un dévoiement, il n'y a pas d'autre chose. C'est terrible parce que c'est un sujet qui devrait créer de l'unité nationale, qui devrait permettre finalement de se retrouver autour d'un terme, d'une lutte totalement républicaine. Et aujourd'hui, soit les extrémistes donc de la cause palestinienne qui ont brandi le drapeau de l'antisionisme, et on sait très bien ce que cela veut dire. Moi, j'ai regardé les affiches. C'était la Palestine de la mer au Jourdain, etc. Voilà, donc non, je ne pouvais pas être présent. Je le regrette sur le fond, naturellement, du combat antiraciste, mais à titre personnel, c'était impossible pour moi de défiler avec ce type d'extrémistes. Merci beaucoup, Patrick Caner, qu'on retrouve donc une semaine sur 2 sur Radio J pour sa chronique hebdomadaire. Merci, bonne journée à vous. Radio J.